Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai eu peur les amis, j'ai eu peur. Je voulais vous faire maintenant la vidéo pour parler de demain, pardon, de hier. Donc, du match de l'Italie contre la Turquie, quand cet après-midi, il y a eu cette grosse peur qu'on a tous eu, tous les supporters de l'Inter. Donc, Eriksen qui a eu ce malaise sur le terrain. Tout le monde a eu peur, tout le monde pensait déjà le pire. Et moi aussi, j'ai eu... Goal di Lukaku, Wapangu, Lukaku, goal! Je suis en train de regarder la Belgique, je suis désolé les gars, Lukaku vient de marquer. Il sait que je fais des vidéos, il sait, c'est mon poteau. Il sait tout de suite que je fais des vidéos. Et donc il est là, il dit voilà. Et voilà, il faut que j'écrive un pote. Tout en direct, ici tout en direct, je couperai rien les gars, incroyable. Lukaku, je vais regarder le but là vite fait. Ouais, à la Lukaku, le but à la Lukaku. Incroyable, incroyable. Donc j'étais en train de dire, Christian Eriksen, donc on a eu tous peur qu'il serait passé quelque chose. Donc Christian Eriksen, il a été tout de suite apporté à l'hôpital, donc c'était vraiment un moment d'angoisse, il faut dire. Moi-même aussi j'ai eu peur parce que je me suis dit... bordel de merde, j'espère qu'il ne fera pas de conneries. Heureusement, juste après, il y a eu la communication de la UEFA en disant ne vous inquiétez pas, Christian Eriksen s'est repris, il va bien, il est à l'hôpital, tout est ok. Donc, enfin, j'étais soulagé, donc, heureusement. Forza Chris, ritorna fra di noi, speriamo. Donc, sur ce, les amis, Italie contre la Turquie hier. D'ailleurs, 11e minute, Belgique contre la Russie 1-0. Comme ça. Alors, Italie-Turquie hier. Quel match! Quel match, quel début de l'Euro. Je me l'attendais pas, je dois vous dire la vérité, je me l'attendais pas parce que je vous l'avais dit dans les pronostics, je crois que la Turquie c'est celle qui va nous casser plus les pieds que les autres. Et c'est exactement pas le cas. Donc, quoi dire, Lukaku qui a marqué, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir. Donc, j'étais vraiment impressionné. Et c'est exactement ça ce que j'avais demandé. Hein. Donc, c'est ce que j'avais dit dans les pronostics. Je veux que cette Italie me m'impressionne, tout simplement. Je veux que cette Italie m'impressionne. Est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a fait le premier match donc contre la Turquie? Bien évidemment, c'était pas facile. C'était pas. Alors la première mi-temps, je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis le bus devant le but. Ça, j'ai pas compris. Faute de main, pas sifflé. Alors première faute de main, d'accord. Je veux dire, bon, ça passe. Je peux le comprendre que tu le donnes pas. Le deuxième aussi. Je dis pas que c'était tous faute de main. Mais la troisième, je suis désolé, là c'est largement faute de main de ne pas l'avoir sifflé. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a la VAR si ça ne fonctionne jamais contre l'Italie, ni contre l'Inter même. Donc je ne comprends pas. Donc là, énorme faute arbitrage. Et heureusement qu'après à la deuxième mi-temps, l'Italie a continué parce qu'ils étaient déjà en train d'éclater la Turquie à la première mi-temps. La deuxième mi-temps a continué, donc l'Italie a éclaté la Turquie encore et encore, heureusement. Et le premier but est tombé, donc but contre son camp, c'est le karma d'Emiral, je crois qu'il avait fait le but contre son camp. Donc c'était le karma. Et là j'étais content, j'ai tout de suite dit, voilà, ça c'est le karma. C'est ça ce qui se passe quand tu veux faire le malin, quand tu veux pas donner des pénaltys. Etc., voilà, tout simplement. Et voilà, donc le premier but, c'était un but contre son camp. Le deuxième, j'ai adoré parce que c'était un tir de Spinazzola. Le gardien prend le ballon, le redonne, on va dire, pratiquement à Immobile. Immobile le met bien sur le côté où il ne peut pas arriver, et 2-0. Et là, d'ailleurs, c'était une situation assez difficile. Donc, c'est pas facile à cette position-là de Immobile de le mettre à ce coin-là. Donc, c'est seulement pour dire, hein, pour ceux qui disent ouais, mais Immobile, ouais, mais c'était pas facile quand même. Oh putain, belle action de la Russie là. Bravo Courtois. Et donc, ça, c'était le deuxième but. Le troisième, la grosse boulette du gardien, qui passe aux joueurs de l'Italie comme ça. Allez, je te la passe parce que j'ai plus envie de jouer. Donc après,
Inzaghi, j'allais dire. Insigne qui fait cet enveloppé comme ça. Hop, vers la droite du gardien et c'est fait. Donc 3-0 pour l'Italie. On va dire qu'elle n'était pas dangereuse la Turquie. Hein. La Turquie n'avait même pas de possession de ballon. J'ai même vu que le jour d'après, il y a des pages qui se sont même foutues de la gueule que la voiture qui a apporté le ballon avait plus de possession de balle que la Turquie pendant tout le match. Donc c'était quand même un tout petit peu marrant. Oui, donc match mérité, hein, gagné avec le mérite. Rien à dire là-dessus. Franchement, c'était incroyable. Continuons comme ça. La Suisse a égalisé contre les Pays de Galles. Ça nous fait plaisir. Là, par contre, je ne me l'attendais pas. Je m'attendais plutôt à une victoire de la Suisse. La Suisse aurait mérité. Elle a eu beaucoup plus d'occasions. Elle était beaucoup plus dans le match. Mais voilà, des petites occasions peuvent arriver, que tu fais des fautes défensives et bim, ça te fait une égalité. Où tu aurais pu gagner le match largement avec la prestation que tu as apportée. Donc ça, c'est beau, c'est ça ce qui est beau dans le foot, c'est que c'est pas tout de suite... Et là, j'avais peur hier soir, justement, sur ça, j'avais peur. Surtout parce qu'il y avait 1 ou 2 actions de la Turquie où il y avait une contre-attaque hallucinante. J'allais me dire, tu vas pas maintenant me faire le but quand tu es en train de surdominer un match. Ils vont pas se laisser faire maintenant un but en contre-attaque comme ça bêtement. Alors j'ai eu vraiment peur. Il y a 1 ou 2 fois où je me suis dit non, ça, j'espère pas. Heureusement, c'est rien arrivé. Donc 28 matchs que l'Italie ne perd pas. 28 matchs. Et 9 matchs où l'Italie ne prend pas un seul but. C'est seulement des trucs que je voulais vous dire. Hein, donc des petites pronostics. D'accord ? Maintenant, bien évidemment, je vais vous dire sincèrement, je m'attends de voir l'Italie de jouer contre les grosses équipes. Là, pour l'instant, avec tout le respect, bien évidemment, pour la Suisse, pour les Pays de Galles, pour la Turquie, tout le respect, bien évidemment, pour eux. Mais j'aimerais bien voir maintenant l'Italie de jouer contre les grosses équipes pour voir s'ils arrivent à tenir le coup. Là, pour l'instant, on a vu l'Italie, on a vu jouer contre des petites équipes, entre guillemets, des petites nationales. Donc, on n'a pas vu jouer, par exemple, contre la France, ou contre le Portugal, ou contre, par exemple, une Angleterre, etc., etc. Donc, on reste en zen. Voyons voir comment ça va se dérouler cet Euro. En tous les cas, pour nous, elle a très très bien commencé. Je suis hyper heureux. Voilà, continuons comme ça. Donc, mercredi, rendez-vous contre la Suisse. Ça va être pratiquement un derby, hein, c'est vrai en plus, hein, la Suisse à côté de l'Italie, ça, on dirait que c'est un derby. Je pense que l'Italie a toutes ses possibilités. Certes, la Suisse est très dure et très difficile. On l'a vu hier, on l'a vu aujourd'hui, cet après-midi, pardon. Donc, elle peut être très difficile à gérer, elle peut être très difficile à mettre, on va dire, sous la dent, on va dire ça comme ça. Pratiquement, c'est celle que je ne m'y attendais pas. Je dois vous dire la vérité, c'est celle que je ne m'y attendais pas. Parce que je vous avais dit dans les pronostics, pour moi, c'est la Turquie qui va nous casser plus les pieds. Là, j'ai comme l'impression que ça va être plutôt la Suisse. Je sais pas. Peut-être que je suis en train de me tromper largement. Et c'est là qu'on a gagné 5-0 contre la Suisse. Donc, voilà. Donc, une victoire contre la Suisse va nous apporter automatiquement déjà en 8e de finale. Donc, parce qu'eux, ils ont égalisé. Donc, automatiquement, tu as 6 points. Donc, tu es automatiquement déjà en 8e de finale. Donc, ça, c'est cool. Et ça, je dois dire, encore une fois, je suis désolé de... Ah, bien joué. C'était qui? Je connais pas. La belle action de Lukaku. Attendez, les gars. Ah, Lukaku, c'est un monstre, les gars. Oh, il faut qu'on l'achète à l'Inter. C'est pas... Ah non, on l'a. Ah ouais, on l'a. Donc, incroyable. Lukaku, il est en train de faire un match de fou, là. Bref, ballon d'or, tout de suite. Sinon, qu'est-ce que je voulais... Putain, Lukaku, tu me sors du concept, là. Bordel. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis hyper à fond, là. Parce que je suis content d'un côté que Eriksen va mieux. Parce que franchement, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur. La chose aussi que j'ai bien aimé, Bastoni et Barella de la nationale. Fangola qui t'aime, toujours en train de vibrer, cet enculé. Donc, que Barella et Bastoni ont tout de suite demandé des informations à l'Inter.
Marotta a tout de suite répondu que tout irait bien, que tout va bien. Donc ils étaient tout de suite au contact avec l'équipe nationale du Danemark. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir que l'Inter était tout de suite là derrière et s'informait tout de suite de son joueur. Heureusement, heureusement. Donc je suis plus content maintenant pour ça que pour la victoire de l'Italie. Je suis désolé pour vous dire, mais quand on entend des choses comme ça, on a déjà vu assez des fois des choses négatives à ce point. J'avais peur que ça allait se répéter. Heureusement que ce n'était pas le cas. Bref, je crois que je vous ai déjà parlé assez. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu le match donc, de l'Italie, le début de l'Euro. Voilà. Dites aussi, moi, les pronostics de la France contre l'Allemagne. Allez, dites-moi les pronostics. Dites-moi les pronostics. Pour moi, je dois vous dire, avant de finir cette vidéo, je dois vous dire. Pour moi, c'est soit ils vont égaliser. Soit ils vont égaliser, mais je ne vois pas la France égaliser contre l'Allemagne. Cette Allemagne-là, je ne la vois pas égaliser contre cette Allemagne-là. Ou sinon, c'est la France qui gagnera largement. Moi, je ne dis pas plus. Dites-moi dans les commentaires donc comment vous avez vu le match de l'Italie contre la Turquie. Donnez-moi vos pronostics. Donc France contre l'Allemagne. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ne t'excelle pas. Laissez un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Forza Chris, rivieni da noi. Vinciamo di nuovo uno scudetto e vaffanculo a tutti. Forza Chris, Forza Italia e fanculo. Allez, salut.